Back again pour la dernière de la soirée. La dernière, c'est la meilleure, non? Qu'est-ce qu'on dit? Ah ouais, c'est toujours la meilleure. En tout cas, on garde le meilleur pour la fin. Pour la route, comme on dit. Exactement. Pour la route. Mais du coup, je présente vite fait les nouveaux arrivants dans le studio. Nathan, qui sera là pour sa petite chronique, et Doritos, hashtag le prési, hashtag le best, hashtag celui qui gère tout. Beaucoup d'hashtags. Et toujours Thierry, fidèle au poste. Toujours là, je ne bouge pas. Mais du coup, Figé. Nathan, le micro est à toi, nous t'écoutons. Tout d'abord, bonsoir à mes auditeurs. À nos auditeurs plutôt. Excuse, c'est pas grave. Pendant ce quart d'heure, ce sont les tiens. Du coup, quand j'ai eu le thème de la chronique, ça m'a fait penser à ce qui était rapide. Et qu'est-ce qui est rapide? En effet. Un coureur. Oui. Voilà, c'est... Un bon coureur. Un bon coureur, Si tu regardes mon temps sur ce travail, moi je suis pas. Ah, t'inquiète, J'allais dire la même chose. Je suis sûrement très loin en dessous de vous. Hein. Non. Mais du coup, ça m'a rappelé surtout des souvenirs de quand j'étais en primaire. Alors, je sais pas si vous aviez un truc comme ça. Le cross. Mais ça aussi, on pourra revenir dessus. T'avais un cross en primaire? J'ai pré-shot, mais ouais. Je sais pas si je... Oui, on peut Vas-y, en vas-y. parler d'abord. Mais ouais, t'avais cross du coup. Ouais, aussi. j'avais cross. Putain, oui. Et ça me rappelle des souvenirs aussi. Il y avait des terris près de chez nous. Je sais pas si vous avez des terris aussi dans vos régions. Ouais, moi, ouais. Ouais. Tu connais. Moi dans le BW, pas trop, non? Et vous savez, c'est quoi un terri? Ouais. Mais du coup, pour expliquer, c'est en gros des genres de monts de terre. Et du coup, souvent on faisait des crosses dans. C'est incroyable. Ouais. Du coup, c'est un bon souvenir de primaire, mais j'avais pas parlé de ça particulièrement. J'avais parlé plutôt des courses dans les. Dans la cour de primaire. Enfin, dans la cour de récré. Ah oui. Alors. On fait la course. J'ai l'impression que. Je sais pas si c'était la même chez vous aussi, mais les gens en primaire avaient toujours. Ah ouais, les gens qui couraient vite avaient vraiment la cote de fou. Ouais. Forcément. Et ceux qui jouent au foot dans la cour de récré aussi. C'est souvent les mêmes personnes. Ouais, Hein. Ouais. c'est vrai. L'un va pas sans l'autre. Et du coup, dans notre école, je me rappelle, on avait créé un truc. Ça s'appelle le Club Turbo. Tu vois, et du coup, je sais pas, c'est un mouvement qui s'est créé en lui-même. Où, genre, je pense, on était facile une 20-25 enfants. On s'est dit, on va juste courir. Et genre, on était à fond dans le truc, quoi. Pour dire, parce que je voulais parler de ça pour parler plus de l'effet, en fait, de la course sur nous, quoi. Genre, Ok. je voulais parler un peu de la course à pied, de la discipline. Du coup, pour parler un peu d'histoire, j'ai pu découvrir que les premières traces de bipédisme remontent à environ 6 à 7 millions d'années, donc bien avant l'être humain. Autrement dit, on a couru. On a couru depuis. Ah ouais, c'est sûr. Est-ce que notre grand maître d'histoire peut confirmer? Et oui, je confirme. C'est toujours des dates un peu approximatives, surtout à cette époque-là. Mais c'est sûr qu'après, avec 1 million d'années, il y a de quoi avoir de la marge. Du coup, ensuite, la course à pied, à la base, durant la préhistoire, va surtout être utilisée dans le cadre d'une chasse. Et du coup, voilà, ce sera beaucoup autour de pour aller chercher des animaux. Pour manger, etc. L'endurance. Puis, dans l'Antiquité, on va voir des premiers signes de course qui va être organisée, notamment dans l'Égypte antique, pour des courses rituelles. Mais également, et ça c'est plus connu, dans la Grèce antique. Les JO. Avec, les Jeux olympiques et les épreuves qui vont être organisées ici. Du coup, ensuite, tu vas avoir la course qui va servir à être une fonction avec le messager coureur. Ah oui. C'est quoi le messager coureur? Et il y a notamment l'histoire assez connue de marathon. Exactement. Oui, c'est du coup un grec qui s'appelle Phidippides qui du coup va courir de marathon à Athènes pour porter un message, c'est ça. Pour dire que les Grecs ont battu les Perses. Ouais. Ah si, je connais ça. Et c'est comme ça que maintenant on a la course du marathon. Enfin, ça vient exactement. Il y avait celui de Bruxelles. C'était 42 km exactement. Oui. Enfin, plus ou moins. Plus ou moins, oui. Ah mais c'est trop intéressant comme histoire. Ouais, et c'est toujours la même distance qui est utilisée. C'est fou. Ouais.
du coup, ensuite, la course, tout au long de l'histoire, va rester une compétition, même si, voilà, ça sera beaucoup plus local. Il y aura des courses de village à peu près partout. Et puis viendra le 19e siècle, où on verra les premiers clubs d'athlétisme qui vont naître. Et à la fin donc plus ou moins vers 1850 en Angleterre, et à la fin du 19e siècle, on verra aussi les premiers Jeux Olympiques, où il y aura du coup dans lesquels la course à pied sera une épreuve majeure. De course, quoi. Ouais. Mais pour avoir parlé beaucoup d'histoire, on va parler maintenant des grandes disciplines autour de la course. Du coup, je voulais présenter quelques disciplines, notamment et du coup les personnes qui ont battu les plus gros records dans ces disciplines. Et alors, certaines que je trouve assez impressionnantes. Bon, une qui est assez connue, c'est autour du sprint de 100 mètres. Ça, du coup, on verra. C'est Usain Bolt toujours. Ouais. Non. C'est plus. Je sais plus. Attends. Je pense que J'ai eu l'impression que quelqu'un l'avait battu, mais je suis pas du tout sûre de ce que je dis. il y avait quelqu'un qui avait fait au dernier JO, je pense. Ouais. Une course à 9,77. Mais du coup, moi, de ce que j'avais vu, et le record était toujours tenu par Usain Bolt de 9,58 secondes. N'hésitez pas à donner des indices dans le chat. Je vois rien pour le moment, mais en fait, moi, ce que j'avais en tête, c'était qu'il y a quelqu'un qui l'avait battu, mais que c'était pas officiel et que du coup, c'était pas pris en compte. Ah, peut-être, ouais. Attends, mais je vais lire ici. Le record du monde de 100 mètres est de 9,58 secondes, établi par l'athlète jamaïcain Usain Bolt le 16 août 2009. Ouais. Non, c'est toujours celui-là, pardon. Chez les femmes, c'est 10,49, du coup, une seconde en plus, par Florence Griffith. Ah, t'avais Ah, pardon. Ouais. C'est bien, c'est interactif, mais ouais, du coup. On sa chronique. Sorry. Mais ouais, du coup, par les femmes, c'est Florence Griffith Joyner avec 10,49 secondes. Et la course de 200 mètres, c'est Noah Lyles. Je sais pas si vous avez un peu suivi. Il est devenu assez connu, notamment puisqu'il a fait une vidéo avec Speed et il a fait une une course avec Speed. Il est plus connu pour ça du coup que pour... Moi en tout cas je l'ai connu comme ça. Et du coup il a fait 200 mètres en 19,31 secondes. Ce qui est quand même... Je m'imagine pas faire... En fait j'avais déjà entendu que dans la course à pied, c'est assez spécial puisque c'est parfois plus facile de passer de 11 à 10, enfin de 12 à 11 secondes que de passer à de 9, ouais, genre c'est exponentiel la difficulté quoi. Ok. Du coup, pour aller sur la course de fond, on a un Ougandais qui s'appelle Joshua Cheptegei, désolé si je prononce mal, qui a fait une course de 5000 mètres en 12 minutes 35 et 36 secondes. Enfin, 36 centièmes de seconde. 5 km, quoi. Et le truc avec lui, c'est qu'il a fait les deux records. En combien de temps t'as dit, pardon ? 12 minutes 35 secondes et... 12 minutes pour 15 km ? Non, pour 5 km. Mais même... Ah non, pardon, oui, pour 5 km, c'est énorme. Oui, mais... C'est 1 minute 40 de km. Et de ce que... Ah non, 2 minutes. What ? C'est meilleur rapide, pardon. Moi je cours pas vraiment, donc j'ai du mal à me représenter. Si. Mais courir normalement, c'est 7 minutes. De ce qui m'avait... De ce qui m'avait choqué chez lui, c'est qu'il avait battu les records à la fois dans la demi-course de fond et dans la course de fond, du coup à 10 km, il a fait 10 km en 26 minutes et 11 secondes. Ok, ouais. Après, les records, c'est toujours dans l'extrême de fou. Oui, hein. Ouais, c'est une dinguerie. Et pour finir sur le marathon, comme on en parlait, qui est de 42 km et 195 mètres, ici on a Eliud Kipchoge, qui est du coup Kenyan, Kenyan à 2 heures et 1 minute et 9 secondes. Il a encore pris l'or, je crois, au dernier JO. Hein. Je crois que c'est vraiment genre, il est au-dessus du lot. Mais pour parler de trucs un peu plus fun, j'ai cherché des courses qui étaient un peu farfelues. Oh. Et du coup, il y en a une qui m'a particulièrement intéressé. C'est la course du Médoc qui se passe à Pauillac en France, durant laquelle, du coup, il y a un marathon à travers des vignobles.
Oh, c'est Et du coup, génial. c'est il y a pendant le marathon, il y a des dégustations de vin. Ouais, c'est une fun run. Ouais. Ok. Ok, Il y a ça aussi dans les villes en mode marathon, mais de nourriture, en mode tu fais Ouais. les boulangeries ou tu fais les trucs machin. Mais ma question, du coup, c'est est-ce que c'est un marathon d'une distance de genre 42 km? Non, je pense que Oui, c'est ok. c'est beaucoup moins. Mais, Ouais, 42 parce que là- km comme ça, c'est. À bord du vent en plus. mais c'est sûr que j'imagine Des les beaux derniers vidéos. kilomètres, ils doivent être compliqués. Quoi. Mais t'arrives déshydraté, et c'est pas la chaleur qui t'a déshydraté ni la course, hein. On dirait pas. Et on a une deuxième et je sais pas si vous avez peut-être déjà vu des vidéos. C'est la Copper's Hill Cheese Rolling de Gloucestershire. Bon, j'ai mal Magnifique- prononcé. magnifique accent, magnifique accent. François Hollande. Mais du coup, ce qu'ils font dans cette course-là, c'est qu'ils sont au-dessus d'une colline, et ils vont lancer une meule de fromage, enfin Ah oui. un sac de fromage, et du coup, tout le monde va dévaler pour essayer de l'attraper. Oui, j'ai Oui, déjà oui. vu ça. Incroyable. Du coup, voilà, C'est génial. si vous voulez, vous savez Mais- maintenant où aller. Mais parfois, les gens se mettent presque en danger en faisant des trucs pareils. Ah oui, oui, mais Parce c'est que vraiment, ouais, ils se ouais. jettent dans enfin pas des falaises, mais dans des côtes. Ça Ah ouais. descend, mon ami, et ils se roulent les uns sur les autres. Enfin, c'est Ouais. impressionnant pour avoir cette meule de Ah, faut fromage. être mo- Et évidemment, une meule de fromage roule beaucoup plus vite qu'un être Et humain. surtout, c'est tu gros, vois. enfin, tu limite, tu te la prends. Ah, c'est dessus. impressionnant. Ah oui, oui, mais honnêtement, moi, c'est un truc que j'adorerais le voir, mais pas y participer. Ouais, oui, c'est ça. C'est juste pour le côté Compréhensible. un peu what the fuck, mais la participation. Et du coup, une dernière pour la route. Oui, vas-y, je t'en prie. Alors, ici, on a la Wife Carrying World Championship en Finlande. Et du coup, c'est une course qui consiste en fait à porter sa femme Oh. et à courir le. Eh ben, Si Ils ont tu de l'as fait l'imagination. tomber, ça sent l'embrouille conjugale. ça sent, Ah, c'est ouais. ouf. C'est un bon entraînement pour. En fait, je non. J'allais dire pour un Pour le mariage, mais mariage. non, pour le mariage, tu ne portes pas ta femme. Pour la lune de miel. Pourquoi pas. Ah non, mais c'est sûr que pour rapprocher les liens, si votre couple va mal, vous savez maintenant où aller. Il faut C'est faire la attention quand même, parce qu'on ne te jette pas par terre non plus. Quoi, tu vois. Hein, parce qu'on sait comment ça va. Hein. Ah non, mais ça va vite. Hein. Bon, ben les gars, merci pour cette dernière chronique. Cette conclusion On finit magnifique. en beauté. Et on se retrouve du coup à la semaine prochaine, le mercredi aussi de 19h à 21h chez Louise avec le Radio Et Code. le lundi aussi. Et le lundi en un plus. podcast, Le Pour le Cappuccino. podcast. Cappuccino en plus cette année. Cappuccino. Et à très vite. À très vite. Bye bye. Chaque mercredi de 19h à 21h,